Alors revenons sur cette histoire du garage québécois là qui a piraté entre guillemets la Model 3 pour débloquer des mises à jour avec un boîtier. Alors aujourd'hui Tesla Canada prévient des risques encourus par ceux qui seraient tentés. Voyons ce qu'ils disent. Il y a quelques jours, nous publions un article sur EngineNext, son module Boost 50 capable d'offrir 50 chevaux supplémentaires à la Model 3 bimoteur. Nous y faisions mention du risque encouru malgré les dires de l'entreprise sur son site internet. Aujourd'hui, Tesla Canada a commencé à informer ceux qui seraient tentés par l'opération. Le constructeur a aussi contacté les administrateurs du groupe Facebook Tesla Model 3 Québec pour donner son point de vue sur le boîtier Boost 50 et ainsi dissuader ses acheteurs potentiels. Bien sûr, le constructeur ne va pas encourager ce genre de pratique, mais il est difficile de savoir s'il ira jusqu'à mettre en place des mesures nécessaires à la lutte contre ce petit boîtier qui, par de son prix de $1000, pourrait rester relativement confidentiel. Alors qu'EngineNext annonce son boîtier comme indétectable par Tesla, le constructeur lui affirme le contraire. D'après les informations reçues par les administrateurs, Tesla aurait accès à l'intégralité des informations de conduite avec un niveau de détail très poussé. Ainsi, le nombre de secondes pendant lequel la pédale accélérateur est appuyée serait connu, de même pour le frein, etc. Il suffirait donc à Tesla de vérifier s'il y a une incohérence entre la vitesse et l'accélérateur, par exemple, ou entre la puissance consommée par le moteur et sa puissance nominale pour savoir si un boîtier est utilisé. Petite faute de frappe dans l'article. Dans ces cas-là, la garantie du véhicule serait simplement rendue caduque. Ce ne serait pas une première. Tesla avait déjà invalidé la garantie du YouTuber qui avait équipé sa Model 3 de chenilles pour rouler dans la neige. Quel génie. Le constructeur pourrait aussi empêcher l'utilisation du réseau superchargeur dont nous avons récemment détaillé les temps de recharge. Les clauses des contrats d'assurance interdisent d'apporter des modifications au véhicule. En cas d'accident, cela était découvert. Cela se solderait par un refus de prise en charge. Il manque encore un si là. Il manque si là. Relisez-vous les gens, relisez-vous. Dans ces cas-là, impossible de se retourner contre EngineNext dont les conditions générales stipulent que l'acheteur est seul responsable des conséquences de l'utilisation du Boost 50. Il conviendra donc de prendre la décision d'installer ou non ce boîtier en toute connaissance de cause. Bon bah voilà, on sait que Tesla pouvait tout voir de la voiture, c'est confirmé, ils peuvent même voir combien de temps on accélère, combien de temps on freine, enfin c'est Big Brother, Tesla de toute façon ils peuvent tout savoir. Donc je pense que ce garage ne va pas faire fortune avec son espèce de boîtier que personne au final n'achètera. Si c'est pour perdre la garantie et tout, c'est pas la peine de prendre le risque pour économiser 800 ou $900. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao ciao.